et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la troisième partie du tutoriel de l'album. Je l'ai appelé Balade en forêt avec la collection de papier Forest de chez Stamperia avec les blocs 20,5 sur 20,5. Voilà, donc dans la partie 2, nous avons fait la première page. Donc, hop, je vous rappelle qu'il y a un scratch, d'accord? Là, nous avons deux petites pochettes où on pourra y glisser des petits tags. Et ici, nous avons une grande pochette. Voilà, qui va jusque là également. Et bien maintenant, on va continuer donc sur la deuxième page. Donc, on tourne. Et pour ça, nous allons avoir besoin d'un papier qui mesure. Donc, je l'ai mixé avec le papier, celui-ci, d'accord? C'est un papier d'automne et je trouve que ça va bien avec la collection de papier de chez Stamperia. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 19 sur 19, un carré. D'accord? Vous voyez que j'ai fait des traces au crayon, c'est normal. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. On va y intégrer 4 volets pour pouvoir y mettre des photos. Donc, ces 4 volets font 12 cm sur 14,6 avec une ligne de marquage à 1,5. D'accord? Ensuite, donc il va vous en falloir 4. Si j'ai tracé des lignes, c'est parce que je vais devoir faire des fentes pour pouvoir les insérer et les accrocher au dos afin que l'on ne puisse pas voir, vous savez, la bande pour éviter qu'elle soit visible, tout simplement. Après, on peut la mater avec d'autres morceaux de papier. Ça, on peut toujours masquer. Mais là, pour une fois, je vais le faire comme ceci. Donc, pour ça, on va prendre une règle. On va prendre un cutter. Donc, je vous montre le premier et puis après, je ferai les 4 autres hors caméra parce que c'est la même chose. On prend un cutter et on y va doucement. Ça sert à rien d'appuyer fort. On y va plusieurs fois. De toute façon, vous le sentez sous le papier. Vous voyez, elle s'est ouverte. Je ne sais pas si vous voyez là comme ça, c'est ouvert. Allez, je fais les 3 autres et on se retrouve tout de suite. Une fois que l'on a fait donc nos 4 entailles pour pouvoir mettre nos petits rabats, maintenant on va venir les placer. Alors pour les placer, il n'y a rien de plus simple. Prenez votre morceau de papier, soit vous découpez, c'est ce que je vais faire, juste vous biseauter un tout petit peu. Hop, je vous montre pour la première et puis après, donc on prend son morceau de papier, on soulève un petit peu, hop, là, tac, on regarde, on vérifie que son papier est bien en dessous. Une fois que c'est fait, on a juste à enlever l'opercule du double face. Voilà, je regarde si je suis bien
Il est bien en dessous, c'est parfait. Donc là, hop. Là, on se met bien. Et c'est nickel. Allez, on fait la même chose pour les 3 autres et on se retrouve tout de suite. Voilà, je viens de mettre donc les 4. 1, 2 et 4. D'accord? Donc j'ai mis des aimants. J'en ai mis un ici. Là. Un ici. Et un 3e ici. D'accord? Donc, ensuite, on va prendre un autre volet, d'accord, qui lui mesure 11 cm sur 19 cm, oui c'est ça. J'ai fait une ligne de marquage à 1,5 et je suis venue arrondir les angles. Donc, il vous en faudra 2. Et ici, j'ai choisi donc 2 morceaux de papier qui, eux, font 9 cm sur 18 cm. Je les ai ancrés également. D'accord? Et puis, là, j'ai mis du double face sur les 2 arêtes. Donc, les 2 arêtes, elles vont aller. Il y en a une qui va aller à droite. D'accord? Bien bord à bord. Elle va fermer ici. Là, il faut bien se mettre vraiment bord à bord, que rien ne dépasse. Une fois que vous êtes sûr, vous tournez votre travail. Hop, on va venir enlever la protection du double face. Hop. Hop. Si vous voyez que vous avez des petits dépassements, vous les rentrez. Hop. Pas que ça dépasse. Une fois que vous êtes sûr d'être bien au bord, vous pouvez rabattre et bien coller. Voilà. Et on va faire la même chose donc de l'autre côté. Donc, on s'y met bien bord à bord. Une fois qu'on est sûr, on retourne. On regarde si on ne dépasse pas, on enlève la protection du double face. Et on peut venir rabattre. Voilà. Donc, alors je vais enlever ça, mettre à la poubelle. Alors, on a fait nos 2 volets, d'accord, avec nos rabats à l'intérieur. Ici, c'est nos morceaux de papier qui vont être comme ceci. Voilà. Et je suis en train de regarder si... ouais, il va falloir que je mette donc un aimant en plus de chaque côté pour pouvoir justement que ça tienne. Voilà, celui-ci est déjà mis en place, donc j'ai plus qu'à prendre un morceau d'adhésif. À venir
comme ça, ok. Et juste, je viens mettre. Et logiquement, il est mis en place. On va faire la même chose de ce côté-là. Vous voyez, ça ferme. Je me demande même si... Donc déjà, je vais mettre en place celui-ci. Je sais pas vous, mais à chaque fois, moi, je cherche le bout de mon adhésif. C'est énervant. Hop. Donc, on va essayer de se mettre à la même position. Donc, je vais en mettre un. Hop, 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 hop. Tu vas où, toi? Tu es parti où? Tac. On va se mettre là. J'ai bien envie d'en mettre un deuxième là. Et pareil pour que cette page puisse bien fermer en fait. Parce que vu qu'ils sont petits, j'arrive pas à retrouver les grands. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Donc je vais mettre celui-ci. Il est là. Ok. Tu bouges pas. Hop. Ok, vous voyez, c'est pas... Ouais, il en faudra deux. Ou alors, je fais une espèce... Là, si je fais ça, et que je mets un aimant là et là, à droite, à gauche, ça comme ça, pas que ça dépasse, elle est pile poil. Bon, même si elle remonte un tout petit peu, voilà, comme ça. Non, ça ferait trop de rabat, après ça fait trop d'épaisseur. Je vais juste remettre un aimant là, un aimant là, un aimant là et un aimant là. Je fais ça et je vous montre tout de suite. Et voilà, je viens d'installer mes 6 autres aimants, d'accord, pour que l'on puisse bien fermer, qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Et là maintenant, on va pouvoir donc mettre nos papiers qui se suivent et qui sont ancrés toujours à la vintage photo. Hop. On retire, on n'oublie pas de retirer les protections. Des aimants. J'ai pas fini ma phrase, désolé. Alors, on va prendre sa colle. Donc on fait attention, on ne se trompe pas de sens. Donc, voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut prendre son chiffon que j'ai toujours. S'il est là. Hop. On n'hésite pas, surtout au niveau où il y a les aimants. Donc on appuie bien. Hop. Vraiment que je m'achète des plus gros aimants. Hop. Puis on peut faire la même chose
de ce côté-ci. On va essayer de se centrer au maximum. Hop. On va surtout essayer de faire suivre le dessin. Ça, c'est le plus important. Ok. Donc, hop. Ça, comme ça. Hop. Une fois que c'est fait, on vient bien appuyer. N'hésite pas à ouvrir. Lui, de toute façon, il va être recollé. C'est barré. Donc, tu t'es barré, toi. Hop. Ok. Donc, je vais mettre juste un point de colle pour voir la marque. Voilà, donc c'est ici qu'il faut qu'il soit collé. Donc, comme ça. Et logiquement, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? On va en prendre un autre. On va essuyer, c'est peut-être la colle qui va pas. Ok, ça c'est ça. Donc, bien d'accord, c'est ici. Hop, vous l'avez vu, il s'est collé tout seul. Parce que là, voilà, c'est mieux. Voilà, donc ça, c'est OK. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à prendre notre page et à venir donc coller ça ici. Voilà.
on va venir coller. Donc pour être bien à plat, moi je vais ouvrir ça. On va mettre comme ça. Alors, est-ce que là, je suis où là? Là, je suis là. Ok. Tac. Allez. C'est parti. Donc là, je mets de la colle. Attention, on a des fentes. Faire attention à ne pas trop mettre de colle où il y a les fentes. On va mettre au milieu. Ici, ici. On va coller. Hop. Faites attention à la pliure également. Parce que là, je suis droite. J'ai l'air d'être droite. Ok. Puis là, on vient avec son chiffon qui est où? Il est parti où encore? Il est là. C'était bon, hein? Hop. N'hésite pas à ouvrir son travail. Et à bien faire adhérer la colle au papier du dessous. C'est comme ça? Je sais plus. Oui, c'est comme ça. Hop. Voilà. Alors. Voilà. Donc, petit détail. Mais vraiment, ça, c'est mon côté du petit détail. Ici, vous voyez, j'ai des petites bandes. Logiquement, je suis censée le faire à la fin. Mais là, vu que je le vois, là, j'ai des petites bandes. Je ne sais pas de combien elles sont. « 1,2 ». Ok. Et bien, moi, je vais faire des... 1 cm. Je vais en découper 2, d'accord? Et en mettre une ici et une ici. Pourquoi? Parce que ça va solidifier. Enfin, quoique non, il n'y en a besoin que d'une seule, pardon. Il n'y en a besoin que... Ouais, il n'y en a besoin que d'une seule. Là, puisque c'est elle qui va être visible. L'autre, non, puisqu'elle sera collée. Voilà. Allez, je vais découper celle-ci à 1 cm. Hop. Donc après, peu importe les choix, ça c'est vous qui voyez. Et donc, ma page fait bien. Est-ce que déjà, ça va jusqu'au fond? C'est ça que je voulais savoir. Tac, tac, génial. Donc la page, donc il manque fait 19,8. Et ben on va découper un morceau de papier de 19,8. 19,8. Hop, voilà. Ok. Et on va venir découper. Donc à 1 cm, c'est assez périlleux, mais là on peut le faire. On y va doucement. Ok, on maintient son papier. Bien évidemment, il bouge. Il s'est promené, mais c'est pas grave. J'ai ma bandelette de 1 cm. Donc cette bandelette, je vais l'ancrer, bien sûr. Hop.
Voilà. Et je vais venir donc la placer là où je vous ai dit sur la page. Hop. Voilà. Donc je regarde bien avant de coller, avant de faire quoi que ce soit comme bêtise. J'en ai fait une. Ben oui, j'en ai fait une de bêtise. Hop, c'est pas très grave, il y aura un petit écart de... c'est pas très gênant. Allez, je colle ça. Donc là, on fait attention à pas trop mettre de colle. Hop. On se place, on essaye d'avoir le même écart en bas et en haut. Attention aussi à la manipulation de la page. Voilà, il s'est placé tout seul, c'est parfait. On regarde si on s'est bien mis, s'il n'y a pas d'écart, il n'y en a pas, c'est nickel. Et donc, ce papier-là sera collé. Et voilà. Donc, nous, on va se retrouver pour la partie numéro 4 très bientôt. Je ne sais pas quand. Je vais mettre ça dans un lieu sûr, comme ça, je ne les chercherai pas 2 heures la prochaine fois. Oui, je pense qu'on se retrouvera demain pour la suite du tuto. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis donc à demain. Bye bye.